Comme Colin, ils sont donc nombreux à louer les hectares qu'ils exploitent à des propriétaires privés, tandis que d'autres occupent des terrains mis à leur disposition par le gouvernement. C'est le cas à Top Hill, à proximité du volcan de la Soufrière, où Colin vient partager sa longue expérience de planteur de marijuana. Il y a déjà l'odeur, et ça colle aussi un peu. Ce matin, les inspecteurs de la MCA, la Medicinal Authority, l'autorité régulatrice de cette industrie, sont également sur le terrain. Ils sont les garants de la législation adoptée par Saint-Vincent pour accompagner la légalisation. Tout est encadré et doit impérativement être contrôlé. Nous faisons attention à ce que les champs ne se trouvent pas à proximité d'une église, d'une zone protégée ou d'un bassin d'eau potable, qu'ils ne soient pas trop en altitude, et aussi que la plantation soit facilement accessible aux inspecteurs qui passent régulièrement. Donc vous ne pouvez pas avoir un terrain perché dans la montagne avec de longs trajets à pied pour y accéder sans sécurité. La sécurité est d'ailleurs également un facteur essentiel. L'activité de l'organisme de régulation des nouvelles lois sur le ne consiste pas uniquement à surveiller le travail des fermiers. Il s'agit aussi de les accompagner pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail, ainsi et surtout que la qualité de leur production. On essaie de faire monter un tracteur pour nettoyer ces lieux, enlever les cendres et dégager la terre afin de pouvoir commencer à planter. Nous essayons aussi de mettre en place une banque d'outils où les fermiers vont pouvoir emprunter des outils afin d'être en mesure de préparer leur terrain. Et ils n'auront rien à payer pour ça? Non, c'est gratuit. Ils empruntent les outils, ils préparent leur terre et quand ils ont fini, ils rapportent les outils afin qu'un autre fermier ait accès. L'accès à la terre est bien l'une des principales difficultés pour les agriculteurs qui souhaitent officiellement s'installer.